Tu peux pas te reculer un petit peu, s'il te plaît? Ouais, mais tu utilises quoi? Tu pourras couper hein, si c'est pas bien. Fais-moi ce plaisir. L'idée c'est de réunir une petite dizaine de citoyens autour d'un spécialiste des affaires européennes. C'est de parler du Parlement européen, à la fois de vous former, mais aussi de formuler des recommandations qui seront destinées au Parlement européen pour l'aider dans sa communication. Vous disiez tout à l'heure, en tout début, que l'Européen s'excluait de cet engrenage. Non, il ne s'exclut pas, c'est qu'ils ne se sentent pas concernés. Faire quelque chose d'un peu viral, ça ne va pas être le truc pour expliquer l'Europe, parce que ça sera à d'autres personnes de le faire. Moi, avant de dire si le Parlement a suffisamment de pouvoir, c'est critiquer la Commission européenne, je pense qu'il faut éduquer les gens, il faut expliquer. Le suffrage universel direct par tous les citoyens européens, ça serait une solution, une possible solution pour impliquer les gens un peu plus. Tu sais que je suis français, pourquoi? Parce que j'ai mon permis de conduire, j'ai ma carte d'identité. Moi je pense qu'il faudrait aussi faire des petites choses au quotidien qui fassent qu'on voit qu'on est européen, par exemple une carte d'identité européenne. Même si elle n'aurait pas forcément valeur juridique ou quoi, mais dans ton portefeuille, il y a quelque chose qui dit européen. Oui, non, mais ce qui est important dans ce qu'il dit, c'est le décalage entre ce qui existe et ce qu'on en retient. Donc en gros, ça existe, puis en fait, on ne sait pas. Là, on a évoqué quand même deux sujets en tension sur lesquels on pourrait avancer quant au type de contenu, cette fois aux micro-thématiques qui méritent à la fois l'exposé et le débat, le dialogue. C'est une bonne façon de débattre entre citoyens. C'est très sympathique. Au final, on avait beaucoup de choses à dire, donc c'était plutôt agréable. Ça permet d'entrer en relation, d'échanger avec les autres. Ça m'a permis de pouvoir me dire ce que j'avais à dire sur l'Union européenne, mais aussi d'en apprendre. Et je comprends mieux certaines choses que j'entends dans les médias. Mixité des âges, tous aussi passionnés, voulant vraiment changer l'Europe. Ça permet de faire ressortir les idées des gens et je trouve que c'est intéressant. Je recommande. Tu recommandes? Je recommande définitivement. Merci vraiment d'être là. C'est samedi matin, hivernal. Nous allons essayer de formuler des recommandations pour le Parlement qui seront transmises directement au Parlement. Le fonctionnement dit du triangle institutionnel, vous avez le Conseil, la Commission et le Parlement. Alors comment on fait pour les mettre d'accord ou pas? Peut-être communiquer plus là-dessus et justement peut-être des petits reportages des séances du Parlement européen qui peuvent intéresser les gens sur Twitter en direct. Il y a aussi les décisions prises au niveau Europe qui peuvent avoir une influence
au niveau des élections nationales de chaque pays. Les hommes politiques, tout d'un coup, se découvrent une foi en l'Europe, ou alors l'inverse. Tout d'un coup, ils se sentent obligés d'être pro ou anti. Parce que les gens ont l'impression que c'est des choses qui sont faites discrètement par une élite. On arriverait à faire que les parlements nationaux soient élus la même année que le Parlement européen. On couplerait d'une manière ou d'une autre les... je sais pas comment. Ça permet d'être en petit comité, donc ça peut éviter la timidité de certains. En fait, j'avais quelques bases de l'Europe et aussi quelques idées préconçues. Ça m'a un peu ravivé la mémoire de ce que je connaissais. Les échanges d'idées, globalement, étaient bien, le tout dans une ambiance sympathique. Je voterais moins, je voterais plus en connaissance de cause de ce que pour qui je vais voter et à quoi il va servir plus précisément. Si vous avez envie d'être cash, on est là vraiment pour que ce soit productif, fructueux. Dites les choses comme vous les avez sur le cœur, sur l'âme. S'il y a des choses qui vous pèsent sur l'Europe aussi, vous pouvez les dire. Pas de tabou ce matin entre nous, hein. Franchement, dites-nous ce que vous pensez vraiment. Voilà. Ce que je ressens aujourd'hui, c'est que c'est difficile de parler de l'Europe avec les salariés. On ressent quand même souvent des a priori. Elle est compétente sur le plan économique, mais elle n'est pas compétente sur le plan social. Vous l'avez dit, l'emploi, ça réserve les différentes. On est une France qui travaille 35 heures par semaine, on a des Espagnols en dessous qui travaillent, eux, de 9h à midi, qui ne travaillent pas l'après-midi, qui travaillent de 18h à 21h, ils font ce qu'ils veulent, mais là, il y a deux modèles sociaux qu'on ne peut pas mélanger. Oui, je pense qu'elle ne peut pas se construire l'Europe s'il n'y a pas tous ces débats sur... on parlait du mariage homosexuel, c'est des débats de société. Je pense que là où il y a un problème en termes de pédagogie, c'est sur la pédagogie de l'Europe au niveau des collèges et des lycées. Là, pour le coup, il n'y a pas grand-chose. Il faut quand même attendre globalement d'entrer en études supérieures et encore pas dans toutes les filières. C'est limité. Oui, c'est limité pour entendre parler de la construction européenne. Je me demande si on ne manque pas d'une figure exécutive qu'on connaîtrait finalement en Europe, un peu à l'image de ce qu'on en France, et qui nous permettrait justement de mettre des visages, des noms, des connaissances, des personnes sur finalement un ensemble qu'on connaît peu ou mal. Des ministres qui viennent la larme à l'œil expliquer que tout ça c'est de la faute de Bruxelles, faut pas oublier que Bruxelles c'est eux aussi. Dans ta boîte aux lettres, une enveloppe avec dessus Commission européenne, Parlement européen, c'est tellement rare, et ça s'est jamais fait. Avec une chaîne disponible directement sur la TNT, ça nous permet de tomber dessus et là l'information est beaucoup plus descendante que ce qu'elle l'est avec Internet. Permis d'élaborer des idées, des choses qu'on a mis en avant et qui n'étaient pas, à notre sens, mises en avant. Il y avait vraiment cette forme de démocratie participative qui me tient à cœur. Très vite, ça a eu une émulsion, là, ça a produit vraiment du contenu, des propositions très concrètes qui ont été formulées. Ça permet d'avoir les réactions de citoyens qui ont acquis en première partie d'opération des informations qu'ils n'avaient pas, ce qui rend leurs suggestions ensuite d'autant plus pertinentes. De toute façon, c'est très très enrichissant. Et là, en sortant, je me sens plus fière d'être européenne qu'il y a
un journal.